Salut les héroïstes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers, après le crash mouvementé qu'ils avaient eu, ont suivi une petite route dans la brume où ils ont trouvé un cadavre avec une note expliquant qu'un vampire était présent dans la région. Ils ont continué à marcher aveuglément dans la brume et sont alors tombés sur deux enfants qui réclamaient de l'aide pour sauver leurs parents qui s'étaient rendus chasser un monstre dans leur cave. Ils sont alors entrés dans cette maison et ont vite compris qu'il s'agissait d'une maison hantée quand les enfants ont disparu sans laisser de traces. Yagrotte, stop. Oui, Attends, d'accord. hop. Lancez-moi tous votre initiative, s'il vous plaît. Sachant du coup, vu qu'elle a pris par surprise, elle aura 2 tours de suite. Donc au moment où tu passes à côté de l'armure, celle-ci semble bouger et va tenter de te frapper. Donc la première attaque fait 23, donc ça touche. Et la deuxième fait 7, donc ça ne touche pas. Donc, alors que tu marchais tranquillement, Yagrotte, tu te prends un violent coup de l'armure, un coup de poing, qui te fait 6 points de dégâts. Ensuite, c'est à Alderic. Alors, vous voyez juste Yagrotte qui se prend un violent coup de poing. Et ben, je vais sortir ma rapière, approcher et taper cette créature. Vas-y. Ouh, ça passe, tu peux tirer tes dégâts. Ok, tu peux voir que tu as rayé un peu l'armure. Sibyl, que fais-tu? Je vais tendre la main vers l'armure et dire Ivenemodum. Ça lance mon sort du contact glacial. En gros, ça fait 20, donc tu touches. Donc tu peux me tirer tes dégâts. Et du coup, les dégâts, c'est 1d8. Donc c'est le 4. Donc tu vois, tu lui fais un petit peu de dégâts. Yagrotte, tu viens de te prendre un Oh. violent coup de poing qui sortait de nulle part. Est-ce que je peux essayer de planter ma lance au niveau de... Au niveau d'où d'ailleurs? Parce que je sais pas, en fait, j'hésite, je me disais peut-être au niveau du casque, pour faire le même principe qu'avec la commode de tout à l'heure. Mais bon, je vais essayer de faire ça. D'accord. Ok, t'essaies de la toucher, mais ta lance passe à travers 2 plaques et elle ressort sans vraiment avoir touché. Youpi. Du coup, on a Yagrotte qui est quand même bien blessé. Oui, je rappelle que vous pouvez bouger et attaquer pendant le même tour. Hein. Mais si vous êtes au corps à corps... Ouais, mais là, ils sont tous paquets dessus, Oui, donc oui. c'est compliqué. Du coup, on va faire un truc qui m'a l'air plus utile. Je vais soigner Yagrotte. Que tes mots disparaissent. Tu prends Je pense. 4 points de vie. Du coup, c'est à l'armure. L'armure va tenter... Hop. De... choper Yagrotte. Fais-moi soit un jet d'athlétisme, soit un jet de dextérité... d'acrobatie, Yagrotte. Oh, bon, athlétisme. Hein. Ok. Et refais-moi un autre. Ok, donc il y a l'armure qui tente de te prendre au niveau des épaules et tu arrives à dégager ses bras par 2 fois. Alderic, c'est à ton tour. Mais il va la lâcher, oui. Coup de rapière. Tu essaies de lui mettre un coup de rapière, mais l'épée dévie sur son armure de plaque. Sibyl. Du coup, moi, je me recule légèrement, comme ça. Et je lance un second sort. Pareil, en levant ma main et en prononçant Jato Flamion. Ton trait de feu ne touche pas. D'accord. Tu lances ton trait de feu qui touche l'armure, qui rougit un petit peu, mais qui refroidit directement après. Yagrotte. Ok, alors plan B, donc du coup, je vais essayer... J'hésite en fait parce que j'ai 2 idées qui me viennent en tête. Soit j'essaie de l'attraper en mode catch et de le foutre par-dessus la rampe d'escalier, mais c'est une armure en fer qui est magique donc elle doit sûrement être très lourde.
Et si jamais je me foire, je peux être grave dans la merde. Soit je lui fonce dessus avec mon bouclier, mais vu que je suis pas très loin, j'aurai pas beaucoup de... Comment dire? D'élan. D'aérodynamisme. Oui, voilà, d'élan. C'était vachement compliqué à redynamiser. Mais Du coup, j'hésite. Attends. fais comme tu le sens. Bon, je vais essayer la première, hein, quitte à faire un truc utile autant que ce le soit pas. Ok, faut que tu fasses un jet d'athlétisme. Ok, t'arrives à la choper. Donc là, le plan, c'est de la soulever et de la foutre dans l'escalier, tu vois. Dans le trou, parce que c'est un escalier en collimation. Pour bouger et la mettre dans le trou en colimaçon, tu vas me faire un jet de force. Très bien, tu prends l'armure, tu te retournes et tu la lances à travers le trou en colimaçon. Il est fini. Éclaté au sol. Diagrotte le colosse. Par-dessus la troisième. Même après un échec critique en perspective. Sachez que c'était la meilleure moyenne d'y venir à bout. Je suis un génie, putain. J'avoue. Et les Bravo, Yagrotte. jets d'athlétisme que t'as réussi, elle essayait de te faire ça en fait. D'accord. Bon, nickel. Ça m'arrange, du coup. Ah. Bravo, Yagrotte. Bonne idée. En fait, heureusement que Nefi a déglingué les armures en arrivant dans le hall. Mais moi, en fait, si tu veux, on a eu des longs empaillés qui ont bougé tout seuls. Oui, voilà, Et c'est ça. l'armure, je me pose pas la question de est-ce qu'elle risque de bouger ou pas. Ça va d'ailleurs, Yagrotte, pas trop blessé. Oh, bah écoute, hein, tu sais, c'est la routine. Continuons d'explorer et barrons-nous de cet endroit de merde. La rage. Au vu de ce qu'on vient de croiser, autant rester groupé. Ça, c'est sûr. Alors dites-moi comment vous procédez pour éviter de vous éparpiller partout et que je gère plusieurs situations en même temps. D'accord. On va se suivre. Tout simplement. Bah, ça va, allez, je suis dedans, pas qu'à faire. Ok. Je vais aller derrière toi. Donc tu ouvres la porte hop, et tu vois des étagères poussiéreuses avec des draps dessus qui sont aussi poussiéreux. Et tu devines que derrière, derrière les draps, ça recouvre des choses, c'est une sorte de bocaux. Ah, bah du coup, on va les enlever. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et des draps avec des trucs en dessous, du coup, je me dis, bah, autant les enlever, comme ça, si jamais... Tout je est sais pas. poussiéreux, au fond, il y a un balai avec des toiles d'araignée dessus. Hmm. D'accord, bah du coup, juste... Enfin, ouais, Vas-y, mais fais attention, quoi. Oui, pas de souci. Aucun d'entre vous n'est allergique à la poussière, j'espère. Non, ça va. Ça va. Bon, du coup, bah j'enlève les draps, il y a quoi en dessous? Quand tu enlèves les draps, le balai se met à bouger tout seul. Quoi? Je peux plus, j'en ai marre de cet endroit. Arrêtez avec les trucs qui bougent. On va pas se Attendez, battre contre un balai quand même. Attendez, il va vraiment avoir une mise de combat, là? Oui, On va pas se battre contre un balai. vous allez vous battre contre un balai. Cramez-le ce balai. J'en ai marre de ma vie. Rappelez-vous, vous êtes niveau 1. Et ce balai peut vous tuer. Oh, merde. Surtout, c'est ça le pire, c'est que ce balai nous tue. Mais rejetez-moi votre initiative. Merde, j'ai déjà ajouté votre tour, mais en fait, j'aurais pas dû. Ah si, c'est bon, ça fait. Mais de toute façon, au vu de comment on est disposé, on n'a pas trop le choix. Hein. Ah ben... À moins Après, j'imagine que qu'on quelqu'un ait envie de risquer de me jeter du flamme à la gueule, hein. Mais... Après, j'imagine que nos tokens sont gros, mais Oui, quand même, non, on peut... On sûrement. prend pas tant de place que ça, Si, quoi. si, c'est 1,5 m. Ok, bon bah. Attends, initiative. Ah oui, une casse à mettre. Bon bah, cette fois par contre, je vais foncer dessus avec mon bouclier, je vais les réduire en miettes, ça va être vu, hein. Non mais... On va pas se faire vicos par un balai. Derrière. Je tiens à dire que mon balai a fait 19 à l'initiative. Il est super. Tu sais, il a l'ultra instinct, en fait, le balai. Il est tout luisant, il a Kokoda. Bon, bref. C'est ça qu'il faut rester dans le... Restons sérieux à affronter ce balai. Alors, le balai bouge tout d'un coup vers toi très vite en balayant le sol et se lève pour te frapper. Attention. Première attaque. 23.
Alors, la première attaque fait 23 et la deuxième. T'as moins de dextérité qu'un balai. 19. Donc, il va réussir ses 2 attaques contre toi. Yes, super ça. Et là, ça fait moins 7, allez. Tu te prends 9 points de dégâts. Ok, bon bah allez, ciao, c'était tout pour moi. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez le balai qui met un violent coup à Yagrotte. Putain, mais attends, parce que... Et à Ouais, 0 point de vie, tu ça ne va, meurs je pas dans Donjons et Dragons. Tu es juste inconscient. Ouais, je sais, ouais. Non, il n'y a pas de moins, tu peux te mettre à 0. Ah d'accord. Et vous voyez, Yagrotte, il se fait mettre à terre par le balai qui bouge tout seul. Aldéric. Je tends ma main vers lui. Il doit craindre le feu. Ixen Vahes. Tu mets ta main en avant et ton trait de feu passe à côté du balai. Il n'y a pas beaucoup de largeur, hein, bah, c'est chiant, attends. Sibyl, que fais-tu? Je vais faire la même chose, je vais lancer mon trait de feu en essayant de viser les poils du balai. Château Flamion. Pareil, tu tires complètement à côté. Il y en a un qui va me cramer à un moment. Nephi. Alors je ne peux pas faire grand chose vu la configuration, du coup je vais poser ma main sur l'épaule d'Aldéric et je vais prononcer aide. Yagrotte, tu vas me lancer un des 20. On va même pas avoir le temps d'essayer de la sauver. Ah mais j'ai juste battu une armure mouvante juste avant. Hein. Je vais mourir par un balai. C'est ça ma vie hein, en ce moment. Lancez un des 20. Si le résultat est supérieur ou égal à 10, vous réussissez. Donc c'est inférieur à 10. Donc dans ta feuille perso, Alors, attends, je regarde. Tac. Sauvegarde contre la mort à côté de tes dés de vie. Tu te coches un échec. C'est au tour du balai. Le balai s'avance vers toi, Aldéric, et va tenter de te frapper. Oula, non, pardon, excuse-moi. Réussite critique Ah, c'est bon. pour le premier coup. Mais non, Et le Bah, deuxième je coup- suis. Échec critique pour le deuxième coup. Donc, ça s'annule. non, parce que c'est 2 coups différents, c'est de tour à tour. Alors, Je crois que chez critique, j'ai une attaque. Un truc comme ça, je crois, d'opportunité. Je sais plus comment ça marche. ça dépend, c'est moi qui choisis pour les échecs critiques. Ok. Tu te prends 4 points de dégâts, t'as eu de la chance. En effet. Et tu vois que le balai, il se bloque un peu contre la porte. Du coup, pendant le prochain tour, toutes les attaques contre le balai seront avantagées. Ok. Bon, là tu vas pas louper. Aldéric, Ah bah là, le cramer n'est rien de plus facile. Du coup, je vais lui faire la même chose. Ixen Vares. Et du coup, je lance 2 fois, c'est ça? t'as le truc avantage. Ah oui, avantage. Tu peux lancer tes dégâts. Et s'il est inflammable, il prend feu. S'il n'est pas porté, effectivement. Tu peux me lancer un des 4 de plus de feu. Brûle. Tu peux voir que le balai commence à prendre feu, mais il est toujours présent. Donc maintenant, c'est un balai enflammé. Il est tanky ce balai. Sibyl, Ok, donc on a un balai enflammé. Euh, qui est juste au-dessus de la grotte, je tiens à préciser. Yes, merci, tu gères. je vais tenter un contact glacial sur ce balai. Ivene Modum. T'es avantagé, t'as un deuxième. T'as coché ton truc Ah. avantage. Mais... Oui, mais de toute façon, je l'ai mal rempli. Et là, je viens de tirer les dégâts. Donc, en fait, il faut que je tire d'abord mon jet de 20. Ça passe. Donc tu fais 4 dégâts. Le balai est encore debout, tu le touches, mais tu vois que le balai commence à perdre pas mal ses poils. Nephi, En fait, il faut que je reste en contact, donc je peux pas faire grand chose. d'accord. Mm. Du coup, c'est à Yagrotte. Tu me tires un dé de 20. Et je peux pas faire mon D10 là qui est censé m'aider à je sais plus quoi? C'est quand tu es arrivé à 0 point de vie?
avoir un temps sur lui. il aurait fallu que tu le fasses direct. Là, t'as déjà commencé à faire les dés de sauvegarde. Mais Bon, t'as fait 12, donc tu peux te mettre une réussite. ok. Alors. Le balai. La première attaque te touche. La deuxième attaque... ne te touche pas. Donc, il y a le balai qui se relève et qui te frappe au visage. Putain, c'est violent au visage, quoi. Tu te prends 7 points de dégâts. Là, je tombe par terre. Non. Le balai. On va se faire décimer par Mais un c'est quoi balai. ce meuble? Il a Putain, deux on va avec attaques. une armure. Il a 2 attaques, il a je sais pas combien de CA. Il Aldéric, tape super fort. Aldéric, tu me lances un D20 s'il te plaît. Tu peux mettre une réussite. Sachant que pour être stabilisé, il suffit juste que vous repassiez à un point de vie. Ou que quelqu'un réussisse un jet de médecine sur vous. Sibylle. Jato Flamion. Oh, la réussite critique. Alors, ce que tu fais là, c'est que tu me tires une fois tes... Alors, tu me... Vas-y, une fois tes dégâts. Ok, donc 9. Oh, bah, même pas besoin de faire le critique, tu le tues. Et en fait, aussi, Brûle. pour le critique, en fait, tu aurais relancé un autre D10. D'accord. Putain, ça fait un D10 le trait de feu, ça fait mal. Oui. Yes. Ok, donc vous voyez le balai partir en fumée. Et ben, on va d'abord aller sur Yagroth, qui était la première à tomber. On va essayer de la stabiliser. Je vais lui faire un jet de médecine. Ok. Pour réussir, c'est difficulté 10. Et tu as fait 9. Euh, Du coup, Yagrot, lance-moi un des 20. Tu peux mettre un autre échec. Aldéric, lance-moi un des 20. Sachant qu'une réussite critique compte comme 2 réussites et un échec critique de... Donc toi, tu peux mettre une réussite. Sibylle. Est-ce que je peux faire un jet de médecine sur Alderic? Oui. Et un échec Eh ben, je critique, vais par contre, si tenter. tu fais un échec critique, tu lui mets un échec. Faut que je Moi? précise. Oui. Si on fait un échec critique sur un jet de médecine, on met un échec à l'autre. En fait, on aggrave son cas. Une réussite critique, ça fait juste normal. Donc non, ça ne fait rien. Néfi. Tu vois que tu n'as pas réussi à... Tu essaies d'appuyer sur les blessures de Yagrot, mais ça ne semble pas faire effet. Bon, on va attaquer le dernier sort. Hein. C'est-à-dire, c'est mieux ça que d'avoir un cadavre sur les bras. Que tes mots disparaissent. 4 plus, combien? 3, du coup 7. Ok, tu reprends 7 points de vie et tu réouvres les yeux avec un état largement meilleur, Yagrot. Vu que c'est une action bonus, est-ce que je peux me déplacer et aller faire un jet de médecine sur Alderic? Oui. Tu prends 2 échecs. Un échec, Alderic. Putain. Au moment où tu arrives sur Alderic et tu te prends un petit peu les pieds sur Yagrot qui est en train de se réveiller et tu lui enfonces ta main pile là où il a sa blessure. Ah, bam, coup d'arrêt. Yagrot, toi tu réouvres les yeux, tu sais que tu es tombé face à ce balai. Le dernier truc que tu te souviens, c'est peut-être un gros coup d'un balai. Ouais. Je pense que je regarde dans le vague longuement, tu vois. Ok. Je réfléchis au sens de ma vie. Alderic. Bah, j'ai fait un des 20. Ouais. Troisième succès, donc t'es stabilisé. Mais t'es à 0 point de vie. Du coup, avant de reprendre un point de vie, lance-moi en privé un des 4. Ça sera le nombre d'heures qu'il te faudra de repos pour reprendre un point de vie. Ah. Sauf si des soins magiques te sont administrés. Ouais, il y en a plus de ça. Donc, vous voyez que Alderic semble avoir la respiration qui va beaucoup mieux. Yagrod se relève.
Mais Alderic semble toujours inconscient comme Dimitri. Je viens de me faire tuer par un balai quand même. Je sais pas trop ce que je dois penser de moi. Je pense que ça affectera à tout jamais mon image de moi-même. Je ne suis peut-être pas digne de ma lance après tout. Non mais c'était le Warboss, hein, je suis désolée. Je comprends pourquoi les gens se sont plaints. Le mec il fait 2 attaques. Je sais pas, je suis rendu compte. Faire 2 attaques, genre, dans le jeu c'est trop fort déjà de base. Moi j'ai sac niveau 6. C'est-à-dire le truc il est 6 fois non level là. C'est dur le truc. Alors, sachant que la dangerosité du balai, je veux pas vous humilier, mais est même pas niveau 1, elle est niveau 1 quart. Oui, bon, c'est bon. Oui, C'est-à-dire que... Par contre, au collège, on va ouvrir une boutique. C'est clairement On mensonge. est à Ouais. 4. Attends, il a plus de 10 points de vie, il tape 2 fois, il fait mal. En vrai, tu nous mets 4 trucs comme ça, on est tous morts. Alors qu'il fait que niveau 1. Je vous ai dit, la campagne est difficile. Je vous ai Oui, dit, voilà, voilà, je vous ai annoncé, il n'y a pas de honte à fuir. Mais moi, oui, la campagne On est est pas- difficile, d'accord, mais Enfin, c'est un peu la honte de fuir un balai quand même. on fuit si on voit le seigneur vampire. Mais on fuit pas devant un balai qui vole. Bordel de merde. Il était agressif quand même. Oui, mais Un bon. balai. On venait de mettre une arme. Oui, c'est vrai. Et même notre tank n'a pas eu le temps de fuir. Oh. Avant On sa avait mort. pas l'abandonner dedans. Bref, revenons à nos moutons. Alors, si le balai nous met en peine, le monstre au sous-sol, moi je me casse de la maison. Hein. On peut pas. On aurait juste jamais dû rentrer dans la maison, mais vous vouliez absolument aider les enfants. Pardon. Je viens d'entendre quoi là? Pas toi. Les 2 autres. Ouais. Moi j'étais en mode. Bah s'il faut y aller, hein. Bon bah porte à côté du coup, avec un peu de chance on va se battre contre une casserole, on sait jamais. Attends, on va peut-être déjà te déplacer un petit peu, Alderic. C'était une bonne idée de le mettre genre devant la porte quand on ouvre la porte. Effectivement. Il y a de la poussière et des toiles d'araignée dans cette chambre à coucher. Elle est meublée et la table de chevet ici semble ouverte. Et ici, là, il y a un miroir. Youpi. Attention à ce qui peut sortir du miroir. Ah, je vais fouiller l'armoire. Ok. Alors, du coup, vous laissez Alderic par terre comme ça? Exactement. Non, je vais tenter de le décaler un petit peu. Genre de le caler au niveau de la rambarde. Ok. Dans la commode, tu trouves... il y a un roman dans l'armoire où il y a dessus, il y a une serviette qui est couverte de moisissures. Et tu vois que sur la tranche, le roman s'appelle Lèvres à sang bleu. Ça a l'air d'être quelque chose, un roman d'amour. Oh, un roman d'amour. Du coup, Sibylle, je fais par ordre où vous êtes dans la pièce. Moi je regarde dans le miroir. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Tu remarques que le miroir est mal fixé au mur et que derrière, il y a l'air d'avoir quelque chose. Est-ce qu'il paraît lourd le miroir? Je peux le déplacer? Quand tu t'en approches, tu te rends compte que tu peux juste tirer dessus. Ben je tire dessus. Ok. Quand tu tires dessus, tu peux voir que ça dévoile un escalier. Un escalier Je viens de trouver un escalier. qui monte. Qui monte. Oui. Oh. Est-ce qu'on n'irait pas voir ce qui se passe en face? Ça Euh... doit être la chambre des enfants. Ouais, peut-être bien. On fait quoi? On met Aldric dans l'histoire qui se pose en attendant? On le laisse contre la rempart? Parce que le truc, c'est qu'il est Mince. carrément dans une autre pièce, donc je sais pas. Disons que si on regarde peut-être ce qu'il y a dans ces pièces-là, on peut le laisser là.
Ouais, on a qu'à C'est faire ça. Tu arrives, Yagrod, sur ce qui ressemble à être un balcon. Ah, mais ça veut dire qu'on peut sortir. Bon, de très haut, hein, mais on peut sortir. Quand tu sors, donc tu es au 2e étage, tu peux voir que la maison est complètement comme enclochée sous la brume. Une brume où tu ne vois rien derrière. Mais rien, même pas 1 mètre. D'accord. C'est pas grave, ça, j'ai une corde, on pourra Et il descendre pleut du dehors. balcon. Pluie de merde. Bon, allez. Donc là, il y a un balcon. C'est bon à savoir, on pourra peut-être sortir par là. Faut garder ça en tête. Du coup, moi, je vais ouvrir ma porte. Alors que tu ouvres ta porte, tu peux voir en face Je referme la porte. Non, attends, je te décris ce que tu vois. Tu ouvres la porte et tu vois ce qui a l'air d'être un berceau et une forme fantomatique dedans qui, quand tu ouvres la porte, se retourne, met le doigt sur sa bouche et fait chut et se retourne. Et du Je coup, referme la porte voilà. tout doucement, sans faire de bruit. Est-ce que ça marche? Ça marche, rien ne se passe. Ouais, bon, bah, du coup, on peut le mettre sur le lit ou pas? Ouais, on Alors, va la peut-être forme éviter de la ressemblait médire. à une jeune femme habillée en tenue de servante. Oh, ben, il n'empêche que ça reste un espèce de fantôme qui peut potentiellement tous nous tuer. Il y a un fantôme. Ouais, donc on va sortir sans faire de bruit. J'hésite, on pourrait peut-être lui poser des questions. Est-ce que le fantôme avait l'air amical? Juste il s'est retourné, il n'y a pas d'expression, juste chut. Il avait pas l'air agressif. Ah ouais, mais du coup, ouais, s'il dit chute. En fait, il a dit chute, donc je pense que si on fait du bruit, c'est compliqué. D'accord. Allons voir les autres pièces. Et on verra. Je vais peut-être garder Aldric sur mon épaule. Histoire Ouais. de pas prendre de risques inutiles. Du coup, on sait Ça, où, je pense que s'il est là, genre, il risque pas on grand sait où chose. se trouve le gosse. Il y avait effectivement un berceau. Est-ce qu'il y avait un enfant dedans? J'ai pas pris le temps de regarder. Ben, c'est ce qu'elle doit surveiller. Elle doit surveiller l'enfant. Alors, je t'avoue que, vu que les 2 autres petits-enfants ont disparu littéralement, je me sens pas prête, là maintenant, à affronter un fantôme pour vérifier si un enfant est bien là. Moi, les enfants, j'aime pas ça de toute façon. Je propose de voir les 2 pièces qui sont au fond. Et en fonction de ce qui se passera, on en reparlera. D'accord? D'accord. Ça marche. Bah, moi, je prends Aldric sur mon épaule quand même. Tu peux voir que c'est une salle de bain qui est plongée dans le noir. Il y a une baignoire en bois qui, tu sais, sur les pieds de la baignoire, en fait, ils sont stylisés pour faire des griffes. Il n'y a rien de particulier, de bizarre, de... Non, pas spécialement. Là, c'est un système qui permet de récupérer l'eau de pluie. D'accord. Et voilà. C'est juste une salle de bain ici. D'accord, et de l'autre côté, du coup? Donc vous voyez que les fenêtres sont des vitraux en fait, qui sont sales, pleines de crasse. La pièce est envahie de toiles d'araignée. Il y a un lit à baldaquin brodé. Où il y a 2 armoires ici qui sont ouvertes. Des chaises, une peau de tigre qui est vraiment miteuse, elle est trouée de partout, il y a les mites qui l'ont bouffée, quoi. Ça vous étonnerait même pas qu'il y ait des puces dessus. Et au-dessus de la cheminée, là, il y a le portrait de Gustave et Elisabeth Durst. Et au pied du lit, là, il y a un miroir de fixé. Et une table avec de l'eau et une carafe. Et sur le bureau? Sur le bureau, tu peux voir une coiffeuse avec un miroir un cadre en bois
sur laquelle est posée une petite boîte à bijoux. Bon, ça a l'air d'être la chambre parentale. Hmm. Et ça va peut-être répondre aux questions que je me pose. La boîte à bijoux, de ce que vous pouvez voir, elle a l'air d'être en argent de filigrane d'or. Moi, au vu de ce que j'ai découvert avec le précédent miroir, je vais regarder quel est ce miroir au pied du lit. C'est un miroir tout à fait normal. Mais je vais ouvrir cette porte pour checker un truc parce que en fait j'ai l'impression que les étages ils ont pas la même taille. Genre que celui-là il est plus petit comme si on avait une partie entière qui était pas accessible. Par rapport au bas par exemple où c'était C'est un immense. balcon. Et genre du coup quand je suis sur le balcon, ici là... attends. Pareil, la brume. Ouais mais je veux dire je perçois même pas le toit, le bord d'un toit, quelque chose. Non, rien. Rien du tout. Et toi, c'est une... de ce que tu vois... Nephi... c'est un placard vide et poussiéreux. Bon. Il y avait un miroir au niveau de la boîte à bijoux Oui. et rien à signaler au niveau de ce miroir. Non, la boîte à bijoux est fermée. Et en l'ouvrant, En l'ouvrant, tu peux voir que dedans, il y a 3 anneaux qui ont l'air d'être en or et un collier qui a l'air d'être en platine avec un pendentif qui est en pierre précieuse. il n'y a pas d'inscription sur ces anneaux. Il y a marqué Gustav Durst, Elisabeth Durst et le troisième, il est encore vierge. C'était peut-être un trio amoureux. Je continue mon chemin. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée mais je passe devant avec l'autre sur l'épaule. Devant dans les escaliers avec quelqu'un sur l'épaule. Ouais c'est une super idée je sais. Tu aurais pu me laisser passer, mais... Je vous rappelle que les repos courts pour lancer des dés de vie et les repos longs vous font regagner tous vos points de vie et récupérer tous vos sorts. Vous montez un sinon, escalier peut-être si c'est- totalement poussiéreux. Hmm. Il y a une odeur de renfermé. Hmm. C'est-à-dire quoi, Nephi? Non, j'allais dire, si ça prend vraiment qu'une heure, ce serait peut-être bien de se reposer, histoire d'avoir que des personnes qui peuvent marcher. Bah là déjà on est en train de monter donc... Oui, ça c'est trop tard, mais... Mais oui après en descendant pourquoi pas. Donc là, tu arrives dans une porte. Fermé? Si tu essaies d'ouvrir, elle s'ouvre. D'accord bon bah je l'ouvre. Une pièce vide et sale. Vous pouvez entendre des rats qui grattent. C'est tout ce qu'on voit. Oui. Oh bah... Ça a juste l'air d'être un vieux grenier, quoi. Oui, mais c'est bizarre. Pourquoi ça serait quelque chose de caché derrière un miroir? Après, vous voyez des portes, bien évidemment. Peut-être que c'est pas du tout caché et que tout le monde savait que ce miroir servait à ça et que c'est juste... il fallait un endroit où mettre un miroir, ils se sont dit bah ici c'est bien, je sais pas. Il y a des portes. Et ben ouvrons les portes. Est-ce qu'il y a vraiment un trou dans la porte? C'est pour dire qu'elle est fermée à clé. Bon bah parfait ça, si c'est une porte fermée à clé, c'est à dire que c'est là qu'il faut qu'on aille. Bon, bah je vais déposer Alderic vite fait à côté histoire de pas le secouer trop et je vais Il essayer est de fermé défoncer par la un porte. cadenas d'ailleurs. Quand même essayer de défoncer la porte. Ou alors, j'essaye de la soulever et de l'ouvrir par l'autre côté. La là, porte qui la tient- porte n'est pas, elle est en métal. Mais bon bah laisse tomber. Genre, en fait, c'est soit on arrive à casser le cadenas, soit... Soit on mange Soit le on mort. trouve une clé. Ouvrons donc cette porte. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a. Ici. Beaucoup trop de draps. On va se faire on ne attaquer par des draps. soulève pas les draps. L'armée de balais. Dans cette salle, c'est une remise. Vous pouvez voir qu'il y a des vieux meubles entassés qui sont couverts de draps. Il y a des chaises, des porte-manteaux, des miroirs sur pied, des mannequins, des porte-manteaux. Et il y a
ici là, hop, un poêle en fer. D'accord, bon, on va voir l'autre pièce. Vous reconnaissez cependant la forme d'un coffre sous ce drap. D'accord, bon. Alors, la pièce. On va plus soulever les draps en fait. Ici, hop, ça ressemble être à une chambre poussiéreuse. Il y a beaucoup de chambres dans cette maison quand même. Il y a un petit lit, une table de Avec nuit, une commode et... un poêle ici, là, hop, un poêle, toujours ici, un poêle en fer. Et sur le lit, par contre, il y a une poupée qui sourit, qui est vêtue d'une robe jaune à dentelle, qui, lorsque vous ouvrez la porte, on a l'impression qu'elle vous regarde droit dans les yeux, avec des toiles d'araignée qui pendent le long de ses jolis cheveux blancs, blonds. J'hésite, est-ce que je sors une de mes machettes et je balance dans au cas où? D'ailleurs, on dirait que les toiles d'araignée sur la robe forment comme une robe de mariée. Au secours. Ouais, C'est beaucoup trop flippant, on va pas passer la première séance. ben, moi j'y vais, hein. Salut. On va fermer la porte et Ouais. moi, j'aurais aimé savoir quand même ce qu'il y a dans l'armoire. Bah, va vérifier si tu veux. Ben, tu rentres dans la pièce si tu veux. Ah, Vas-y, on te regarde, y'a pas de souci. je rentre dans la pièce. Dans l'armoire, il y a rien du tout. Je sors de la pièce. est-ce que Et la je poupée ferme a- la porte. Le temps que vous avez fouillé, etc., il y a une bonne petite demi-heure qui est passée. Vous voyez que Alderic commence à reprendre des couleurs, mais toujours inconscient. D'accord, ouais, du coup, on va aller voir la dernière porte. Mais qu'est-ce que j'ai ouais, par contre, comment dire, autant le fait de mettre une porte derrière un miroir, à la limite, pourquoi pas, autant le fait de mettre une chambre ici, j'avoue que ça m'échappe complètement. Mais ça devait être la chambre des bonnes. Bah, on en a déjà Derrière croisé un des chambres de bonnes. En fait, c'était là, Ou alors... le truc de la poupée, c'était ici, et l'autre, c'était juste une chambre d'amis. En fait, les deux, c'est des chambres, c'est des chambres. Il y a un bureau. Bon, bah, je vais fouiller le bureau. Quand tu rentres, il y a un rat qui court dessous le lit. Bon, ça va. On va fixer la poupée, histoire qu'elle ne bouge pas. Elle te fixe Et qu'on aussi. puisse... Yes, super ça. Bon, bye, ça. Tellement flippant ces putains de poupées. T'as l'impression que plus tu la fixes, plus il y a un sourire qui se dessine sur son visage. Bon, bah, moi, si j'ai un trouvé sur le bureau, on va... Il y a grotte au Partir. sol. Hein Ouais, voilà, on fait ça, hein, on est d'accord. Parfait. Et on referme bien la porte derrière nous. Bon, bah, du coup, on n'a pas le choix, il faut qu'on aille voir ce qu'il y avait dans le... Comment dire? Dans le Dans la pièce coffre. avec les draps, ouais. Parce qu'à tous les coups, il y a la clé. Bien que je ne vois pas trop ce qu'elle ferait là, vu que ce serait quand même On va étrange de peut-être mettre poser la clé notre dans la même ami pièce. ici avant de soulever les draps. Ouais, pas bête, je vais le laisser là. Du coup, j'enlève le drap de par-dessus le coffre. Et tu vois un coffre en bois. Bon, bah, je l'ouvre. Lorsque tu l'ouvres, à l'intérieur, tu peux voir qu'il y a un squelette. Le squelette, il a pas une clé dans la main par hasard? Non, tu peux voir qu'il y a comme des traces de lames qui ont été faites au niveau de sa colonne vertébrale. Est-ce que c'est un squelette d'enfant? Non, c'est un squelette d'adulte. Parce que je referme le coffre. Fais-moi un jet de médecine, Sibylle. Et tous ceux qui regardent le coffre, dans le coffre, vous pouvez me faire un jet de médecine. Alors, Nephi et Sibylle, vous remarquez que au vu des hanches, c'est un squelette de femme. Putain, je crois que je viens de comprendre. Donc, peut-être la servante en bas. Non. Pour moi, le troisième gamin, c'est un enfant illégitime. Oui. Et ça doit être certainement la mère. Oui, mais moi, c'est pour ça que je disais, ça se trouve, la mère, c'est la femme en bas. Hmm. C'est peut-être juste une servante, la femme en bas.
Bah, ce serait étrange qu'elle veille sur le bébé quand même, si jamais. Ce serait étrange que même morte, elle veille sur l'enfant. Qui est Si, probablement mort aussi, du coup. Bon, ça, c'est un détail. en disant qu'en fonction du temps, il y a des chances qu'il soit décédé. Ouais, bah, du coup, moi, je fouille le reste de la salle, hein, écoute. Il y a que des meubles sous les draps. Et il y a rien dans ces meubles. Non. Bon, bah, En vous plus, on dirait que cette suite, elle a été créée pour être cachée du reste de la maison. Donc, si ça se trouve, ben, ils vivaient là, quoi. Ben, C'est possible. pourquoi pas, mais là où moi ça me pose problème, c'est surtout que du coup, la chambre dans laquelle il y avait le landau, dans la chambre du gamin, elle est plus bas, elle est pas derrière cette porte. Du coup, ça pourrait être plausible, mais ça me paraît étrange quand même comme détail. Parce que là, il y a 2 chambres qui paraissent être plus pour des enfants qui n'ont plus l'âge d'être dans des berceaux ou même pour des adultes. Oui, mais du coup, peut-être que c'était la mère et quelqu'un d'autre qui était ici et l'enfant qui était en bas. Voilà. Là, j'ai entendu dire que lorsqu'on était bloqué, il fallait toujours faire quelque chose de complètement stupide. Du coup, je vais... Genre, aller parler au fantôme? Non, genre, aller prendre la poupée et la secouer dans tous les sens pour voir ce qui se passe. Oh. Le temps que vous ayez fouillé, regardé le cadavre, etc., ça fait 1 heure en tout. D'accord. Ce qui se porte mieux, Alderic? Il reprend des couleurs, mais tu vas y faire moi un jet de médecine? Tu penses bien qu'il va falloir le même temps pour qu'il émerge? Ça veut dire qu'on doit tout redescendre. Du coup, ouais, on a le choix. Soit on va parler en fantôme qui veut pas qu'on lui parle, soit on va secouer la poupée qui nous regarde bizarrement. Vous en pensez quoi? Aucune des deux. Il y a encore des pièces qu'on n'a pas visitées. Ah bon? Oui, au premier Bah, à part, étage. oui, au premier étage, oui. Oh, ouais, mais on est là maintenant, donc bon. Mais j'ai quand même envie d'aller checker. Je vais voir, peut-être si ça se trouve, elle a bougé, on sait pas. Je rouvre la porte et je check juste vite fait du regard la poupée. Toujours à la Elle même n'est plus au place, même toujours endroit. le même regard J'aime pas les flippant. poupées. Je lui fais un clin d'œil pour voir si elle me répond. Non. Merde. Bon, bah, je referme la porte. C'est sans doute juste une poupée qui n'a rien de spécial. L'anneau sur Et lequel il cette n'y a rien écrit. histoire, ouais, c'est ce que j'allais dire, cette histoire de bijoux là. Ouais, ça peut être une bonne idée, ça. On peut essayer. Vous venez? J'arrive. Donc, allez chercher l'anneau. Et on va bien voir. Du coup, il était posé là. Hein. Oui. Dans la boîte à bijoux, ouais. D'accord, donc je récupère l'anneau sur lequel il n'y a rien de marqué. Vous voulez passer devant ou vous voulez que j'y aille en première? Si tu veux, j'y vais. Ça marche, je prends l'anneau. Je prends l'anneau. Au cas où, ce sera peut-être pas nécessaire, mais on sait jamais. J'ouvre la porte tout doucement en essayant de faire le moins de bruit possible. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir le gros grincement, tu sais. Donc tu ouvres la porte, quoi, tu l'entrouves, tu l'ouvres entièrement? Je l'ouvre entièrement, mais genre tout doucement. Au moment où elle s'est ouverte entièrement, elle se... Alors, tu l'ouvres doucement, donc tu peux la voir un petit peu de dos, et par réflexe, tu regardes son dos, et tu vois que elle est entaillée de la même manière que le squelette que vous avez vu. D'accord. Wow. Et elle se retourne, son visage n'était pas le même, il n'est pas le même que la dernière fois. Il semble être devenu un peu plus cadavérique. Ses traits se sont creusés. Et elle met pas le doigt devant la bouche, elle fait chut, et il y a la porte qui se claque quand tu essaies de rentrer, tu te prends la porte au nez, quoi. Et elle avait l'air beaucoup plus énervée. D'accord, plan B. Est-ce que c'est une fenêtre ici? Oui. Oui. C'est pour ça que je vais aller voir à la fenêtre. J'essaie d'observer ici s'il y a quelque chose
surtout. Fais-moi un jet de perception. Non, tu ne vois rien. Il y a la brume, elle est devant la fenêtre, t'arrives pas à voir. Moi, je vais aller essayer de mettre sur la plaque, mais devant la fenêtre. De toute façon, à ce qu'elle puisse savoir, et j'essaie de voir si elle réagit. Elle ne réagit pas. Essaye d'observer, toi, pour voir si tu vois quelque chose. Je vais essayer, mais je suis pas sûre de voir beaucoup plus avec la brume et tout. Mais ça se trouve, c'est super important. Du coup, j'essaie de... Genre, je mets mes mains au niveau de la fenêtre pour faire comme une sorte de visière. J'essaie de regarder. Fais-moi un jet de perception. Tu vois que elle est penchée au-dessus du berceau, comme si elle caressait quelque chose dedans, et tu peux voir que elle caresse. C'est un petit paquet emmailloté d'un linge noir. Est-ce que le paquet a l'air de bouger ou pas? Pas du tout. Alors, il y a un paquet dans le lit, mais ça a l'air de bouger, donc je suis pas sûre que l'enfant soit encore en vie. D'accord. Et enfin, elle agit vraiment comme une mère avec son enfant, quoi. Donc, Je ne sais pas quoi faire. Bah, moi, je suggère qu'on aille à l'étage où on n'a pas tout vu. ouais, il n'y a plus que ça. Écoute, elle a pas l'air très dangereuse à première vue. On pourrait peut-être placer Aldéric dans l'autre chambre pour qu'il puisse se reposer. Ouais, ouais, t'as raison. Parce que du coup, il est censé être sur mon épaule. Donc, je fais le. Et remarque qu'il y avait des chambres en bas aussi, j'imagine. On n'a Il pas y vu avait si on la a... chambre de la bonne au Je premier sais qu'il y avait la étage. chambre Ouais, de je la... pense que ça vaut peut-être le coup quand même qu'on le garde au même Ouais, étage bon, que voilà. nous. Allez. Du coup, bah, je vais aller le mettre dans les lits qui sont là. Je le dépose ici. Ok. Ici, c'était déjà poussiéreux quand on était venu la première Non, fois ou ici pas? c'est pas du tout poussiéreux et D'accord. l'ambiance est redevenue. Il y a le feu dans la cheminée. D'accord. Moins glauque. C'est ça. Alors, c'est la salle. Même si au vu des scènes d'horreur qu'il y avait à l'étage, clairement la maison est abandonnée, c'est pas normal qu'il y ait un feu. Des rideaux de velours rouge masquent les fenêtres de cette pièce. Un magnifique bureau en acajou et une chaise du même style à haut dossier font face à l'entrée et à la cheminée, au-dessus de laquelle est accrochée la peinture encadrée d'un moulin à vent bâti au sommet d'un rocher escarpé. Deux chaises capitonnées sont disposées au coin de la pièce. Des rayonnages montent jusqu'au plafond et recouvrent la totalité du mur sud. Une échelle de bois montée sur les roulettes permet d'accéder aux étagères les plus hautes. Donc, je suppose que c'était le bureau du maître des lieux. Je vais voir ce qu'il y a dessus, on sait jamais. Il faudrait trouver une clé. Alors sur le bureau, vous pouvez voir une lampe à huile, une bouteille d'encre, une plume d'écriture, une boîte à amadou et du matériel pour écrire des lettres, dont une bougie de cire rouge, 4 feuilles de parchemin vierge et un seau de bois représentant l'insigne de la famille Durst, c'est-à-dire un moulin à vent. Il n'y a pas de tiroir où il y aurait des trucs dedans ou quoi? Si, il y a un tiroir. Tu peux l'ouvrir? Oui, dedans il y a une clé en fer. Amen. Du coup, bah, je la prends. Vous vouliez pas visiter les pièces, hein. Oui, non, mais. Ah. On avait la trouille, ok. On n'avait pas envie de se faire attaquer par un balai, d'accord? Donc il y avait... Bizarrement, c'est arrivé quand même. après il y a des bibliothèques où il y a des centaines de livres. Ouais. Les livres, c'est pas mon rayon. Je laisse ça au poète. Bon, allons voir Je l'autre pense que pièce. surtout, on n'a peut-être pas trop le temps de tous les regarder. Ah bon, on peut tous les lire, hein, si tu veux, mais bon... Ouais. Bon, du coup, je vais ouvrir cette porte. Voilà, fais donc ça. Vous pouvez voir un clavecin. Il y a des lustres en cuivre suspendus au plafond, des chaises partout autour. Les fenêtres sont des vitraux qui représentent des hommes, des femmes et des enfants au physique avantageux en train de chanter et de jouer de la musique. Et près de la cheminée, il y a une grande harpe. Et après, il y a des figurines d'albâtre qui représentent des danseurs qui sont habillés et qui sont posés sur le manteau de la cheminée.
J'aimais bien la danse par ici. Et du coup, sur les peintures, les trucs, les machins, là, il y a des serpents, des crânes, comme Oui. Fais-moi une j'ai de un perception. perception. Voilà. Ça, tu vois. Attention. Perception. On arrête de faire en sorte que ce soit moi qui fasse les jeux de perception, en fait. Bon, en fait, le truc, c'est que tu nous as pas parlé des crânes que t'as vus en bas, et que nous, on l'a pas vu. C'est pas faux. Donc du coup, non, il y a rien. Est-ce que les trucs ont l'air genre bizarres? Fais-moi un jet de perception. Comment ça, les trucs? Genre les instruments, et les chaises, est-ce que ça va nous sauter dessus? Oh la différence. Fuyez. Alors, dans cette pièce, tu remarques déjà que les personnages, les danseurs sur la cheminée, sont en fait, en examinant de plus près, ils sont des squelettes. Ah. Et sur le clavecin, il y a une partition de musique. Je vais lire la partition. Il y a un titre qui s'appelle La danse de l'amour. J'ai envie de faire un truc à la con. Parce que du coup, je sais jouer d'un instrument et pour que je l'ai pas, je me suis dit, genre, ça sera un piano slash clavecin en fonction de ce qu'il y a dans cette époque. Moi, je pense Du que c'est coup, plutôt une bonne idée. j'ai envie de le jouer. J'ai très très peur de ce que ça va faire. Fais-moi un petit test de représentation si tu veux le jouer. Étant donné le nom de la partition et les antécédents qu'il y a eu dans cette maison, j'éviterai de remuer le couteau dans la plaie. Bah, moi, au contraire, je pense que peut-être que c'est quelque chose d'apaisant, tu vois, donc à tous les coups, ça. Enfin, je pense que n'importe quoi qui pourrait faire en sorte qu'on ait une réaction qui fait qu'on sache ce qu'on doit faire ici et pourquoi est-ce qu'on est enfermé ici, moi, je suis pour, en fait. Personnellement, ouais. Et si on allait se reposer et proposer au barde de jouer? Ça, là-dessus, par contre, c'est comme vous voulez, moi. Je vous suis. Et puis on pourrait peut-être du coup aller chercher Dimitri et le mettre dans l'autre lit, ici. Ouais, Histoire d'avoir les deux sous la main. d'accord. Vous m'accompagnez ou j'y vais toute seule? Vous êtes sûr que... Que Oui. quoi? De toute façon, faut bien aller chercher Dimitri ou on peut pas le laisser. Au pire, on se sépare! De toute façon, on descend. Normalement, on a tout vu de l'étage du dessous. Du coup, on peut descendre. Et on revient tout de suite, d'accord? Ouais. Enfin, sauf si tu veux venir avec nous, mais... Bon, ben, moi, j'attends avec Alderic, alors. Ok, donc juste, hop, vous êtes en bas. Et vous rendez dans l'entrée où est censé être Dimitri. C'est ça. Hmm. C'est ça. Et il est plus là. Il est toujours là. Et il y est encore. Ah, yes, bon. Oh, mais... Bon, bah, du coup, voilà. Récupérer Dimitri. Ok. Rien qu'à changer dans l'entrée. Non. Est-ce que la porte peut s'ouvrir maintenant? Non. Tristesse. Ah, ouais. Est-ce qu'on prendrait pas de la bouffe? C'est vrai que ça C'est fait bon. plusieurs heures que vous êtes ici, vous commencez à avoir faim. Ouais, parce que ça fait des heures qu'on est là, ouais. Puis s'il faut qu'on se repose, enfin, ouais, autant... Enfin, j'hésite, parce que ce serait provoquer les fantômes qui vivent ici, j'imagine. Ou qu'ils soient. Mais d'un autre côté... D'un autre côté, j'en ai sur moi de la bouffe, tu me diras. De toute façon, lors d'un repos, vous êtes obligé de consommer une ration au moins. Si, Ouais, non, mais on a la nourriture sur nous. Ouais. Enfin, une Autant ration ne ou pas de la toucher bouffe à un truc qu'on ne connaît pas. sur une table. Ok, donc vous remontez On va avec dire que de la Dimitri. nourriture qui est là alors qu'elle devrait pas être là, c'est pas rassurant. Elle va moisir dans notre bouche, ça ira. Du coup. Je Vous posez rentre là. Dimitri sur le lit. Ouais, exactement.
Puis autant Alors, qu'est-ce qu'on que tu attend. décides de faire? Un repos court ou un repos long? Je vous laisse décider. Repos long, c'est 8 heures, dont 6 heures de sommeil. Repos court, c'est 1 heure. Je serais tentée par le repos long, histoire de pouvoir resservir à quelque chose. Sachant que le repos long, si vous ne dormez pas les 6 heures, c'est comme s'il n'avait pas eu lieu. Bah, on peut pas. Ouais, d'accord. Ça dure 8 c'est heures, genre hein, donc si- on peut faire genre. Pas le temps. On peut faire genre 2 heures de garde. Oui, c'est ça. Vous pouvez faire 2 heures de garde et dormir 6 heures. Après, Ouais, je c'est pense- ça. ce que je vais faire, c'est que moi, je vais me reposer en mettant mon dos contre la porte. Au cas où. Alors, repos court ou long? Bah, un long, du coup. Non? Je sais pas. Pour que vous récupériez vos sorts. Vu qu'on sait pas ce qui nous attend dans la porte enfer. Ça serait mieux pour le groupe, effectivement, que tout le monde se repose en repos long. C'est sûr. Mais de notre côté, il n'y a que 2 lits et ça va être compliqué de gérer 8 heures de sommeil à 5 dans un manoir où même les balais peuvent nous démonter, quoi. Je t'avoue que c'est pas le meilleur endroit pour se reposer, hein, mais... Dans ce cas, ce qu'on fait, c'est que vous deux vous vous reposez et que moi je monte la garde. J'ai pas besoin de récupérer des sorts et niveau. Ben, moi, j'ai pas perdu de vie et mes sorts, je les ai pas utilisés. En fait, du coup, je suis la seule chieuse. Non! Non, parce que Tu m'as sauvé la vie, Aldéric, il a besoin de récupérer aussi. En plus, C'est vrai. Et on a Dimitri aussi, qui... Ça serait bien s'il pouvait marcher un jour. Mm. Ben, on va faire un repos long. Et du coup, moi, je peux faire 2 heures de garde. Et les filles peuvent faire 3 heures chacune. Mm. Comme ça, pour elles, ça ferait comme si elles faisaient un repos court. Et, Ok, et moi, je pourrais récupérer mes sorts. ok. Donc, on va commencer par les repos courts. Donc, tu peux me tirer ton D10 pour savoir combien tu regagnes de... Ah, de toute façon, ah oui, pour pouvoir savoir combien tu regagnes de vie. Tu regagnes 3 points de vie, et tu peux t'enlever du coup dans tes dés de vie qui te restent, tu te mets 0. Et tu le récupéreras au prochain repos long. non, c'est pas ça que je. C'est quoi déjà mes points de vie de base? J'ai oublié. 11. 11, merci. Voilà. Ensuite, pour le repos long, donc tu commences par quoi? Par faire la garde ou pendant que les autres se reposent et après tu vas te reposer, c'est ça? Ouais, on va faire ça. Alors fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse. Ah non, mais le pas de bol. Très bien. Donc, tu commences à t'endormir. Et tu entends un bruit qui te fait ouvrir les yeux. Tu regardes en face de toi et tu vois sur le lit, à ta droite, Aldéric, la gorge ouverte, qui pisse le sang. Sibylle contre la porte, la tête éclatée. Et tu vois Yagrotte avec sa lance qui est remplie de sang qui s'approche de toi. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'appeler Yagrotte parce que c'est bizarre ce qu'elle fait. Et je prends mon bouclier. Au moment où tu prends ton bouclier, tu n'arrives pas à le trouver. Et Yagrotte qui s'approche de toi et avec sa lance, t'as juste le temps de voir qu'elle te fait bonne nuit et elle te l'enfonce dans la tête et tu te réveilles. Ça faisait à peine 1 heure que tu dormais et tu n'arriveras pas à te recoucher d'ici tôt. Les deux autres, vous voyez Nephi qui se réveille en sueur alors que Aldéric, lui, est déjà réveillé. Tu peux te remettre. Ah non, parce que
C'est un repos long aussi. Non. Aldéric, tu me choisis si tu veux faire un repos long ou court. Comment ça? Ben, en gros, parce que si après, soit tu reviens à un point de vie et tu me lances ton dé de vie, soit tu t'en profites pour faire un repos long qui va durer 8 heures. Est-ce que j'ai vraiment le choix de ça? Moi, je te le donne. Parce que je suis... et ben on va faire un repos long, de toute façon, c'est plus logique. Donc, je veux que tu me fasses aussi un dé de sauvegarde de sagesse. Ok. Alors que tu dors, Mais c'est... Après j'ai un truc pour les repos longs, je sais pas pourquoi, mais... Comme je suis elfe. oui, Ouais, il genre dure moins méditer. longtemps, mais tiens. oui, c'est 4 heures au lieu de 8. Hmm. Mais t'as loupé ton dé de sagesse. J'adore ma vie. Tu entends un rire qui résonne dans ta tête. Un balai. Un balai. Quelle honte. Quelle honte. Cette fois je dis rien parce que là j'ai vraiment honte moi aussi. Est-ce que tu raconteras l'histoire du bardo balai? Tu ne vaux rien. Et tu sens juste une main qui t'étrangle et qui te fait te réveiller en sursaut. Et du coup, tu as un point de vie. Ah, super. Ouais, ça valait le coup. J'adore. Hein. Ah j'adore tellement ma vie, putain, j'adore. Ah. Il faut pas qu'il lance son jeu de vie quand Et même. non, parce que du coup, c'est un repos long qu'il a fait. Et si Ouais, tu je fais suis pas, et si tu baisé. fais pas un repos long, et t'as aucun bonus qui s'applique. Tu regagnes pas tes points de vie et tu regagnes pas tes sorts. Par contre mon repos long dure 2 fois moins longtemps, du coup après mon repos long je peux faire un repos. Ah mais là en fait tu te réveilles en même temps que Nephi et les deux autres sont en train de monter la garde. Et il y a cette scène tout d'un coup. Ici bah, c'est le balai. Qu'est-ce qu'on fait dans cette chambre? T'inquiète pas, tout va bien. Bon, bah, du coup, en me réveillant en sursaut, genre, je fixe Aldéric et Sibyl en mode. Ah, c'était un rêve, oui, c'était un rêve, un rêve. Et on est encore là dans la maison? Oui, on est encore Malheureusement. dans la maison et on pense avoir à peu près compris ce qui s'était tramé là-dedans. D'accord. J'ai encore pas mal de blessures. Si vous voulez pas, je vais rester un peu là-dedans. Prends ton temps. De toute façon, on peut pas sortir, alors. Tu peux faire un repos court mais pas un repos long si tu veux. Ah, petit repos court. Parce que repos court t'as pas besoin de dormir, tu reprends des forces. Et par contre vous consommez tous une ration. Ok. Et votre gourde est vide. Il y a un endroit pour récupérer l'eau de pluie. Oui. Pendant qu'il fait donc le repos dure 1 heure, hein, c'est le repos. Je veux que Yagrod qui est près de la porte, tu me fasses un jet de perception s'il te plaît. Oh, c'est pas fini. Tu as entendu des bruits de pas. Tu entends des bruits de pas qui s'approchent de la porte pendant que Aldéric fait son repos. Et tu sais que s'il est dérangé, ça peut le troubler, quoi. Tu Ok, entends des je bruits de regarde, pas qui se dirigent vers la porte. je regarde par le trou de la serrure de la porte. Tu vois une silhouette qui s'arrête devant la porte pendant quelques secondes et qui redescend, qui part. Elle était comment cette silhouette? Elle était vaporeuse, elle avait l'air d'être palpable. Elle avait l'air d'être palpable. Elle avait l'air d'être palpable, bah, c'est déjà une bonne nouvelle. C'était. Enfin, les gamins étaient palpables. T'as juste vu une bure noire. Non, mais du coup, je regarde, je vous fais. Il y avait quelqu'un! Ah, Oui. Du coup, Bon. Alderic, on a un instrument pour toi avec une partition qui va peut-être réveiller les morts, on sait pas. Ça te dit? Tu sais jouer du clavecin? je suis pas expert là-dedans, mais j'en ai appris un petit peu à mon école de barde. Je devrais pouvoir m'en sortir. Eh bah, super. Bon, du coup, on sort. Je check à droite à gauche, au plafond, partout. Bon, allez.
Par Moi, contre, je dis que c'est une mauvaise idée. quand tu ressors, tu remarques juste que les armures se sont reformées. Ou le mec qui était là les a enfermés, on sait pas. Mais ouais. Bah du coup, dans le doute, on les déglingue à nouveau? On les déglingue à nouveau. Allez, c'est parti. Vous les déglinguez à nouveau. Par contre, cet homme en... Tu veux un homme, c'est ça tout à l'heure aussi. Il a sûrement entendu. Fais attention. Tu viens, Nafis? Oui. Et sinon, vous avez découvert qu'est-ce qui se passe dans cette maison, du coup, mais... Oui. Enfin, on pense à peu près savoir. En En gros, fait, le troisième enfant de la famille, on pense que c'est pas un enfant légitime. Et D'accord. que la mère a très potentiellement été assassinée parce qu'on a retrouvé un squelette dans le grenier. Et un fantôme. et Un un fantôme. Et fantôme le de bonne. fantôme d'une femme qui veillait sur ce qui s'apparente être un berceau. Mais assassiné, mais par qui? On ne sait pas ça. Bah, Aucune idée. certainement par la mère, vu comment elle avait mauvaise quand elle regardait le gosse sur la photo, sur le tableau. Et, Non. et on C'est sent la mère qui a été que- assassinée, vous m'avez dit. En gros, il y a eu La mère de l'enfant le illégitime. Voilà. Ah, d'accord. L'amante. La vraie mère de l'enfant. La vraie mère de l'enfant. Et on pense que c'est aussi la bonne parce qu'elle présente les mêmes blessures dans le dos que ce que le squelette a au niveau de la colonne vertébrale. Quand la bonne soit la vraie mère. D'accord. Je vais examiner ce clavecin. Est-ce qu'il a l'air d'être en bon état? Oui. Et la partition, où elle se trouve? Là où Nephi l'a laissé. Sur le clavecin. D'accord. Et vous êtes sûr que... De toute façon... ouais. Non. On ne sait pas ce que ça va faire. Ça peut peut-être Euh. être très mauvais, comme très très bien. On a Je, aucune je idée. regarde vite fait la partition. C'est déjà ce que je connais. Tu entends juste un... ça a l'air joli comme son. Joue. Ça te plaît? J'imagine que j'ai pas le choix de toute façon du coup. Du coup, il se craque les doigts, il fait bon. Alors, Fais-moi un jet de représentation. Et là, Et il là- joue faux. Là, il massacre le morceau et c'est la Alors- fin de nos vies. j'ai un bon bonus. Difficulté, sinon, difficulté 10. Donc, voilà. Allez. Donc, tu commences à jouer et vous voyez qu'ils sortent du sol des sortes de fantômes. Un peu à la... je sais pas si vous avez vu Ready Player One. Ouais. Quand Oh, ils dansent. Oui, oui. Et bien, il y a exactement ça qui se passe. Il y a des fantômes qui dansent en l'air, qui dansent sur le sol, au rythme de la mélodie. Là, à la harpe, il y a un fantôme qui joue. Vous entendez le bruit de la harpe. Et juste, vous voyez le couple Durst près de la cheminée qui vous regarde les yeux froncés. Traverser la pièce pour aller genre en passant sur les bords. Pour Ils te, Et leur parler. plus tu te rapproches, plus ils te suivent, de la tête. tenter de leur parler. Bonjour. Tout s'évapore. Et le clavecin est à la limite de te claquer sur les... C'est genre, il marche plus? Ou juste il... Non, juste il est refermé violemment. D'accord. Bien. Du coup, ils aiment pas quand on leur parle. Cet instrument peut-être rempli de magie. La partition est tombée par terre, mais le clavecin, tu n'arrives plus à l'ouvrir. Tu sais jouer de la Ouais. harpe? Je prends la partition. Elle est toujours écrite. Oui. Si vous voulez, je pourrais essayer de retenter avec un autre instrument pour voir si ça se refait, mais je suis pas sûr que ce soit très utile. Pas sûr non Ouais, plus. non, Mais... puis ils ont pas l'air d'apprécier les fantômes, donc...
C'est dommage parce que on pourrait peut-être les aider, mais il faudrait leur faire comprendre qu'on est là pour les aider, qu'on pourrait les aider. Bon, et ben, il nous reste une dernière salle. Je suis pas sûre qu'on puisse aider en quoi que ce soit. Hein. Bah, je vais garder la partition sur moi quand même. Dac. Tu peux t'ajouter à ton inventaire. Donc c'est partition, c'est quoi le nom? C'était la danse de l'amour, il me semble. C'est ça. Oui, c'est ça. Bon. À l'étage, on a trouvé une pièce verrouillée et on a également trouvé une clé dans le bureau de la bibliothèque. Est-ce que la clé, elle fonctionne? La clé fonctionne, le cadenas tombe au sol. Eh ben, j'ouvre la porte. Cette pièce contient une fenêtre murée, flanquée de 2 lits d'enfants poussiéreux au cadre de bois. Près de la porte sont posés une malle à jouer avec des moulets à vent peints sur les côtés et une maison de poupées qui est la réplique parfaite de l'effroyable édifice dans lequel vous vous trouvez. Tout est recouvert de toiles d'araignée. Par terre, au milieu de la pièce, sont affalés 2 squelettes de petite taille vêtus de vêtements en loques, mais que vous reconnaissez. Le plus petit des deux semble tenir tendrement une poupée rembourrée que vous reconnaissez également. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Quoi? Et je vous annonce que vous passez également niveau 2. Ah, mais attends, il est 2h du matin. Oui, Oui, Mais- Oh. putain, est-ce que Bon, vous sentez bah. que ça va être très flippant cette C'est bien, on maison? passe niveau 2 Ah, avant. mais moi, franchement, c'était un coup à se retourner, tu vois, derrière moi pour regarder s'il n'y avait pas un truc. Mm. Je flippais trop. Le truc de la poupée, là, ça m'a mis des frissons.